Est-ce que cet ennui général est une fatalité? Pour comprendre ce premier décryptage, observons le programme de la journée d'une personne âgée vivant en établissement de retraite. Entre le réveil et le coucher, toilette, soins, petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner, on estime ce temps à 4h30 par jour. Le reste, environ 8h30, c'est le temps libre dont dispose la personne. Les 4 heures de soins et repas sont pris en charge par une trentaine de personnes, soignants ou hôteliers. Les 8h30 de temps libre sont gérés, dans le meilleur des cas, par un animateur professionnel à temps plein. Le temps des hospices mouroirs est terminé. Ces 20 dernières années ont vu la mise en place de véritables démarches de qualité de soins, puis de qualité de l'hébergement et de la qualité de la restauration. Si l'on rapporte cela à la chère pyramide de Maslow, on peut dire que la réponse aux besoins primaires de la personne âgée, en 2012, est correcte. Et il faut reconnaître tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent encore pour cela. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de la réponse aux besoins secondaires de la personne? Qu'en est-il de ses besoins d'accomplissement, de communication? Qu'en est-il du besoin que l'on a tous de se réaliser à travers des activités riches et motivantes? Depuis 10 ans, on voit apparaître la notion d'animation collective et plus récemment celle de projet de vie personnalisé. Mais dites-vous bien que si l'on voit autant de personnes s'ennuyer, c'est que la qualité des temps libres n'est pas digne, en 2012, du respect que nous devons à nos aînés. Nous leur faisons subir, en termes d'ennui, ce que nous ne supporterions pas pour nous-mêmes. Au cœur du métier d'animateur, il y a la personne âgée. Quels sont ses goûts? Quelle a été son histoire de vie? Quels sont les lieux qu'elle a habités, qu'elle a visités? Quelles sont ses envies, ses attentes? Quelles sont aujourd'hui ses aptitudes physiques et cognitives? Voici tout ce qu'il faut décrypter de la personne pour ensuite lui proposer des activités qui lui conviennent afin de construire son projet de vie personnalisé. Ensuite viennent les activités proposées. Pour se divertir, pour communiquer avec les autres, pour continuer à apprendre, pour se réaliser, la personne âgée doit être au cœur d'un double système d'activités personnelles et de loisirs collectifs. Lecture, musique, télévision, sorties, jeux, suivi de l'actualité, communication avec les autres, activités manuelles, et tout un choix de loisirs collectifs, allant du sport adapté à la cuisine, en passant par des sorties ou un spectacle. Ainsi, vous vous dites certainement que chaque jour, la personne âgée peut, pendant ses 8h30 de temps libre, naviguer d'une activité à l'autre. La réponse est non. La personne âgée n'a pas accès à tout cela. Nous sommes un groupement national des animateurs en gérontologie et nous souhaitons vous informer qu'au XXIe siècle, l'accès au divertissement en est au même point que dans les années 60 concernant l'accès à un hébergement et à des soins décents. D'une situation de maltraitance, nous voilà ramenés à une situation de non-traitance. Vous vous posez peut-être la question, mais que fait donc l'animateur en gérontologie ? Une étude de 2011 a montré qu'il y a en moyenne un animateur pour 71 résidents. Que parmi ces animateurs, seulement 34% ont une qualification professionnelle en animation. Vous vous dites alors que pour compenser le manque de moyens humains, l'animateur dispose de moyens matériels et financiers. Sachez alors que le forfait journalier moyen d'un résident vivant en maison de retraite est de 90 € par jour. Sur ce montant, quelle somme est consacrée au loisir du résident ? 5 €, 2 €, 0,5 €?
La réponse est en moyenne de 0,087 €. Comment voulez-vous accueillir des spectacles, faire venir des expositions, disposer de véhicules de sortie, s'équiper d'un vrai lieu de projection vidéo, d'investir dans des technologies de communication, de disposer d'une borne musicale ou de posséder des équipements dédiés aux résidents les plus désorientés? Vous comprenez dès lors les enjeux et le chemin à suivre ces prochaines années. Il s'agit de former et de recruter plus d'animateurs et les doter de vrais moyens. Si nos aînés sont mieux dans leur tête, cela entraînera une diminution de certains soins. Si nos aînés sont mieux dans leur vie, cela va simplifier un métier qui en a vraiment besoin, celui de soignant. Prendre soin, quelle belle mission! Mais comment être serein et efficace quand vous vous occupez de personnes qui s'ennuient et se morfondent toute la journée? Améliorer la qualité des temps libres, intégrer les notions de projet personnalisé et de qualité de l'animation collective, cela aura des répercussions positives sur l'ensemble de l'établissement. Des bénéfices pour le résident, des bénéfices pour le personnel et la satisfaction des familles.